Bah ouais, quoi. Donc c'est pas tellement la question de l'agir. Après, si vous voulez, ça raconte... bien sûr, de toute façon, si nous réfléchissons, tout est lié, bien sûr. Mais la première question, du moins quand on la formule comme ça, que peut nous apprendre un mythe, un conte par exemple, les contes pour enfants. Mais qu'est-ce que les enfants vont apprendre de ça? Beaucoup de choses nous disent, par exemple, les psychologues. Pourquoi il faut entrer dans ces histoires? Mehdi. Le mythe, simplement, ça utilise le mythos. Et le mythos, c'est fait pour moi, ça attire l'attention, ça attire l'écoute plus que le logos, parce que ça peut faire rêver. Et je me souviens d'une phrase qu'avait dit La Fontaine, je crois, dans ses poèmes, que tout homme aime les histoires, je crois, on va dire tout en lui. Et je trouve que c'est pour ça. D'accord. Donc, d'après ce que vous dites, l'étymologie du mot mythos, c'est en rapport avec l'écoute? Non. Mythos, moi j'ai jamais lu ça, mais si ça se trouve, c'est ça. Hein. Je ne crois pas, a priori, mais en tout cas, ce que vous dites, c'est que puisque ça raconte des histoires, puisque c'est sensible, peut-être que ça retient plus l'attention. Bon, ça dépend de notre culture, parce qu'il y a des gens qui diront, moi je préfère lire un traité d'astrophysique plutôt qu'un conte africain ou un conte asiatique, une fable de La Fontaine. Bon, etc. Donc, je vous disais, Oedipe le Sphinx. D'abord, c'est un mythe, et c'est toute la question de quel est le rapport entre une image, une suite d'images, c'est-à-dire une allégorie, une fable, un récit. Quel est le rapport entre cette forme-là et le réel? Est-ce que ça m'empêche d'entrer dans le réel ou au contraire, c'est déjà une lecture du réel? C'est une lecture du réel, pour différentes raisons qu'on a déjà introduites. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ce mythe-là, Oedipe et le Sphinx? C'est toute la question de la monstruosité. Je sais voir la monstruosité de l'autre. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans votre futur grand oral, pour les gens que ça concerne, c'est plus facile de voir la monstruosité d'autrui que la sienne propre. C'est exactement ce que raconte cette histoire entre Oedipe et le Sphinx. Sauf que Oedipe, justement, lui a le courage de ne pas se laisser capturer par la monstruosité de la Sphinx, du Sphinx, peu importe, et de se mettre en question, si vous vous souvenez un peu de cette histoire et de l'analyse qu'on a proposée. Donc, pourquoi Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Ou alors, pourquoi les troubles du comportement, etc., le TDI ou un autre acronyme? Pourquoi c'est pas bienvenu? Parce que ça nous laisse encore tranquilles, nous tous, nous autres, quoi, comme si justement ces gens-là qui ont tel ou tel trouble, c'est des gens un peu particuliers. Non. Comme on le disait, avec les gens à qui on a pu parler de leur grand bourreau, l'existence humaine est troublante, est déjà troublée, quoi. Le trouble n'est pas réservé à des personnes qui psychiatriquement seraient identifiées pour ceci ou cela. Et donc la réponse c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est bien la même personne, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maëlys, c'est toute la question du refoulement, c'est moi qui refoule. Hide, ça veut dire quand même caché, quoi. Ça ne serait peut-être pas comme ça, mais symboliquement ça veut dire ça. C'est pas que c'est en dehors de moi, c'est que c'est en moi et que je le vois pas, mais peut-être parce que je ne veux pas le voir, d'où votre intuition de l'inconscient et du refoulement. Bon, donc la monstruosité de la Sphinx, elle est sans doute captivante, sidérante, mais justement c'est là le piège. Piège dans lequel peut-être les autres citoyens de Thèbes sont tombés et se sont fait manger par la Sphinx. Alors que Oedipe, lui, entend l'énigme, non pas comme une question, mais comme une réponse à la question qu'il doit se poser, à savoir que suis-je. Et il n'y a qu'à écouter la Sphinx pour avoir la réponse. Nous sommes des êtres qui, le matin de leur vie, sont à quatre pattes, etc. Bon, il y aurait, moi je pense, beaucoup d'autres choses en rapport avec. Mais je m'arrête là parce qu'il faudrait faire plein de liens. Moi, par exemple, l'inversion entre question et réponse, c'est assez intéressant. Tout est là. Nous croyons devoir chercher les réponses. Mais c'est plutôt les questions qu'il faut chercher. Parce que la réponse est là. Ça peut permettre de dire ça. Avançons. Le deuxième texte était le texte de Sophocle.
avec justement cette fameuse, donc Antigone, c'est toujours pas des textes de philosophie d'ailleurs, donc cette fameuse phrase, parmi les choses, Deina, l'humain est la plus déina. Vous avez, après cette phrase, qui est, vous voyez, à propos de le mythe n'est-il qu'une fiction qui nous éloigne de la réalité ou qui nous laisse en dehors de la réalité. C'est pas vous par hasard, peut-être votre génération ou la mienne déjà. Maintenant on dit cultissime, mais on dit parfois c'est mythique. Cette scène est mythique. Ah ouais, intéressant. Ça veut dire quoi? D'abord que c'est un socle culturel commun, et d'autre part qu'elle est mythique parce que, je sais pas si c'est une scène de film ou je sais pas quoi, ça nous permet de réfléchir à ce dont parle l'histoire du film, par exemple, que là il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, que tout se joue là, par exemple, etc., etc. Je reviens à Sophocle, et rappelez-vous que c'est là que nous avons parlé des deux acceptions du mot loi. La question de la loi, c'est en rapport avec quel thème? Voilà, beaucoup. Évidemment, on est tout de suite apparemment dans l'agir. La morale, la politique. La question de la loi. On est, cependant, puisque la loi n'a pas seulement ne prescrit pas seulement des comportements, dans un autre domaine, elle décrit ce qui a déjà lieu, c'est-à-dire les lois au sens des lois physiques, les lois de la nature, les lois de la physique. Là, ça ne prescrit pas, ça décrit. Dans quoi sommes-nous? Donc, qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, elle est là, mais on en a une conception unifiée, enfin, c'est une nature à nos yeux, parce que les lois des physiciens et des physiciennes nous unifient tous les phénomènes naturels. Et par exemple, la loi de gravitation universelle, dont un certain auteur a parlé et a dit son admiration pour cette loi en particulier, parce qu'elle est unie, elle unifie particulièrement parce qu'elle concerne tous les corps physiques, qu'ils soient microscopiques, qu'ils soient à notre échelle humaine, ou qu'ils soient macroscopiques. Quel est cet auteur? Auguste Comte, dans ses cours de philosophie positive. Vous retrouverez la référence de retour. Et voilà. Donc, quand on est dans le domaine de la loi, on est dans l'agir, mais aussi dans la connaissance. Pourquoi a-t-on besoin de lois, des lois de physique, des lois de biologie, des lois, peu importe. Non, là, on est dans les sciences expérimentales. Parce que ces lois permettent d'unifier un divers, comme on disait tout à l'heure, un divers sensible. Comment tu expliques que la flamme monte et que le caillou tombe si tu le lâches? C'est la même loi, en fait. Et en fait, rien ne monte quand il y a la flamme, c'est un effet de combustion, etc. Et pourquoi est-ce que les planètes tournent autour d'elles-mêmes et autour des autres, etc. Et pourquoi le caillou tombe? C'est la même loi. C'est l'attirance d'une masse par une autre et par toutes les autres masses d'ailleurs. Bien, entre autres. Alors donc, avec le texte de Sophocle et avec la question des lois, en rappelant que les lois prescriptives sont des lois instituées par l'humain, qu'elles soient en morale, qu'elles soient en politique, ou qu'elles soient en religion, et peut-être encore ailleurs. C'est l'humain qui institue. Et même si le fondement de la loi, c'est Dieu, par exemple, il faut quand même qu'un humain se fasse le traducteur de la volonté de Dieu. Et ça pose 3 problèmes, comme vous savez. Donc, c'est là que nous avons parlé de l'humain comme un être. Qu'est-ce que c'est que cet être? Qui transgresse, qui est essentiellement transgressif. Il transgresse ses propres lois, c'est-à-dire les lois qu'il institue. Et il a l'illusion de transgresser les lois de la nature. Comme je l'ai lu, pas dans vos copies, mais dans d'autres qui étaient sur le sujet, la technique rend-elle libre? Bon, bah hélas, il y a des gens qui ont recopié des trucs et qui ont dit, oui, grâce à la technique, l'humain est maître et possesseur, si tant d'écart, de la nature. C'est pas le bon siècle, c'est pas la bonne période pour dire ce genre d'annerie. Et même Descartes l'a jamais dit comme ça, il a dit comme si on était maître et possesseur, on n'est pas les maîtres. Mais dans une période où on voit les conséquences de quelques siècles pendant lesquels on a cru maîtriser quelque chose, et maintenant on voit les conséquences, bon, non, on ne peut pas transgresser les lois de la nature, et si à un moment on croit les transgresser, eh bien, on
va devoir en assumer les conséquences. Bien. Donc il y a la technique aussi. Bien. Il y en aurait peut-être encore d'autres. Passons à Platon, le Protagoras. Accrochez-vous, c'est pas tout fini. Si vous voulez, préparez-vous à faire une petite danse. Je vais retourner la caméra et vous proposerez un flash mob. On va prendre. Il y a des gens qui ne parlent même pas l'anglais. Flash mob. Mob. Mob comme mobilette. C'est des gens qui dansent, qui font des manœuvres sympas, puis surtout qui se rassemblent, qui disent rien. On ne sait pas que les gens sont là, et tout d'un coup ils deviennent visibles et ils se mettent très rapidement à danser, puis après ils s'en vont, tout le monde se disperse. Tout le monde s'assemble et tout le monde se disperse. Et qu'est-ce qui rassemble les gens? La danse et la musique. Donc, encore un petit peu d'attention, un petit effort, comme ça on ne sera pas allé jusqu'au bout, mais après c'est Platon, le Protagoras, Épiméthée, Prométhée, Zeus. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Les trois sens du verbe pouvoir. Avoir le droit, may en anglais, avoir la capacité, can. Donc avoir le droit, c'est ce que nous envoie Zeus, les lois. Avoir la capacité, c'est ce que nous envoie Prométhée. Et Épiméthée, après coup, bien sûr. Les autres divinités nous ayant donné ce qu'il faut pour vivre, nous a donné peut-être le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire cette espèce de dénuement dans notre corps qui nous rend possible toutes les techniques. Nous avons besoin de la technique, mais aucune des techniques n'est vitale pour nous, car nous pouvons passer notre temps à substituer à l'outil qui manque autre chose. Donc, le Protagoras de Platon, en particulier le mythe d'Épiméthée et de Prométhée, ça parle de tout ça, c'est-à-dire ça parle de notre liberté. Alors attention, non. Je ne sais pas pourquoi vous prenez la liberté, parce que ça se rapproche de l'heure. Oui, ces gens sont garés. Écoutez donc tout ça, à propos de liberté. C'est là qu'on a dit l'humain n'est rien de défini. L'humain n'est pas défini, son comportement n'est pas déterminé, et ses désirs ne sont pas limités. Cette triade-là, définir, déterminer, délimiter, justement, définir, c'est la question de l'être. Qu'est-ce que c'est? Définition. La détermination, c'est la question de l'agir, du comportement. Est-ce que notre comportement est déterminé par une nature humaine? Ben non. En tout cas, à travers ce texte, non. Et à travers les 15 textes que vous avez, non. Et est-ce que nos désirs, ce à quoi on peut aspirer, ce qu'on peut vouloir et tout ça, c'est limité? Par exemple, il y a un sujet qui peut moins vous être donné depuis la réforme, c'est-à-dire seulement depuis 3 ans, qu'avant, c'était pourquoi désirer l'impossible? C'est beau, hein, quand même. Bon, ça peut peut-être se reformuler en fonction de notre programme pour 2022, mais par exemple, pourquoi on peut désirer l'impossible? Parce que déjà, nous ne sommes pas délimités, au sens où nos désirs ne sont pas réduits à des besoins. C'est Clémence et Clara qui font du bruit, qui rigolent bien d'ailleurs. C'est triste. Bon, pourquoi désirer l'impossible? Qu'est-ce qu'on pourrait reformuler aujourd'hui? Tous les sujets qui touchent à la nature humaine, on les trouvera. Flash mob ou pas flash mob? Flash mob. Non. J'ai pas le droit de